Salut tout le monde, alors aujourd'hui une recette d'hiver en espérant que je vais finir le montage avant le printemps. La langue de bœuf, sauce cornichon. C'est une recette que ma mère faisait souvent quand j'étais petit et j'ai toujours adoré ça, donc maintenant je continue la tradition. Alors oui, la langue de bœuf, ça peut faire peur au niveau de la texture, de l'aspect, c'est quand même pas ce qui se fait de mieux. Il y en a que ça peut rebuter, donc je comprends tout à fait, mais il y a moyen de faire cette recette avec d'autres morceaux de bœuf, comme par exemple du paleron, de la macreuse. On peut utiliser aussi du plat de côte ou du tendron. Donc c'est à nouveau une recette en 2 étapes. Ce soir, on va cuire la langue avec des légumes, donc ça va nous faire un bon bouillon. Et demain, on va utiliser ce bouillon pour faire une sauce et rajouter un accompagnement. Pour l'accompagnement, moi j'ai choisi des pommes de terre cuites au four. On peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire des pommes de terre cuites à la vapeur, on peut faire des haricots verts, on peut faire des pâtes, on peut faire une purée aussi. Moi j'ai pris les pommes de terre parce que bœuf et pommes de terre, ça va très bien ensemble. On est parti? Allez! Voilà les ingrédients. Donc on a une langue de bœuf, donc là on a 1,7 kg, c'était environ 6 € le kilo, donc ça fait pas cher. Un os à moelle, bon c'est facultatif mais ça donne un bon goût. Pour le bouillon on a 2 carottes, je pense que 2 poireaux suffiraient, moi c'était des petits donc j'en ai j'en ai 4. Un navet, bon là il m'en restait un en plus, je vais mettre les deux. Un oignon, et j'ai oublié des trucs, les clous de girofle, je sais même plus si j'en ai. Alors, curry, encore du curry, clous de girofle. Voilà, des clous de girofle. Ici, bouquet garni. Pareil, j'ai doublé. Un bouquet garni. Donc on prend un gros faitout qui va pouvoir recevoir la langue. D'ailleurs, on va la mettre en entier directement. Pas besoin de la couper. Voilà. Attention, il y a du sang. Je débarrasse. Ne vous inquiétez pas. Je vais mettre comme ça. Ouais, je vais mettre mon tablier. Je t'ai dit, tu touches pas au câble là, c'est le fil de micro ça. Donc la langue, je l'ai rincée à l'eau froide. Donc on peut rajouter l'os aussi. Donc maintenant on va éplucher tous les légumes, les laver et les mettre en morceaux assez gros dans le faitout. Rien de plus passionnant que d'éplucher un navet. L'oignon, dis-moi qu'il est pas pourri. Prendre un autre, il me saoule celui-là, pas bon. On retente. Ouais, c'est mieux celui-là. Donc l'oignon, ça va pas être pour l'émincer, ça va être pour le piquer avec les clous de girofle. Donc il va juste donner son parfum au bouillon. Oh, il est beau. Donc je vais laver tout ça. Mes légumes sont lavés. L'oignon, qu'est-ce qu'on va les faire? On va prendre quelques clous de girofle, je dirais peut-être une petite dizaine. On va les planter dedans. Alors pourquoi planter les clous? Déjà parce que ça s'appelle des clous, donc ça se plante. Et c'est surtout pour éviter qu'ils se retrouvent dans le bouillon et qu'on croque dessus, qu'on se pète une dent. Mais en quinconce, c'est plus joli. L'oignon est donc piqué. On va mettre ça directement là-dedans. Ah, la planche n'est pas droite. Donc ensuite, on va couper le reste des légumes en gros morceaux, je vous ai dit. Voilà. Ça, c'est largement assez bien. Voilà, donc vous avez peut-être déjà vu ma vidéo sur les couteaux, mais le but c'est pas de faire comme ça. Là vous n'arrivez pas, évidemment, donc il faut prendre la lame différemment et on va faire un mouvement en fait, tout simplement. Avec le poids du couteau, quand il est bien aiguisé, ça suffit. Même pour du navet qui est un légume coriace. Carotte. Voilà, rien à foutre, on y va. On est bien là. Le bouquet garni, donc du gros sel. Donc normalement le sel c'est à peu près 10 grammes par litre d'eau. Sachant qu'on va recouvrir tout ça d'eau. Ça fait beaucoup quand même, donc je vais en mettre un petit peu. Et de toute façon ça peut se rectifier après, donc voilà, pour l'instant c'est juste histoire qu'il y ait du sel. Voilà, donc là, tout flotte, donc c'est que c'est bon. Donc on part toujours à l'eau froide. Donc on va mettre ça à feu vif pour que ça se mette à bouillir. Une fois que ça aura commencé à bouillir, on va pouvoir réduire et laisser mijoter pendant 3 heures. Voilà, donc ça fait 3 heures. Donc la dernière étape pour ce soir, ça va être d'enlever la peau, de séparer les légumes du bouillon, et ça sera pas mal déjà. Alors déjà, on va sortir la langue. Bon, alors pendant les 3 heures, j'ai quand même surveillé un petit peu. Si vous voyez que la langue n'est plus trop recouverte, faut la retourner de temps en temps, en fait, c'est tout. Je vais sortir le nonos. Tac. Donc l'intérêt d'avoir coupé les légumes assez gros, c'est que là, on va pouvoir utiliser directement une passoire. Voilà. Voilà, donc comme on va laisser la langue dans le faitout, les motos me cassent les couilles aussi là. Petite bite. Donc je disais qu'on va laisser la langue
dans le bouillon pendant toute la nuit. Hop. Voilà. La langue a refroidi un petit peu, on va pouvoir lui enlever sa peau. Je vais garder l'os parce que moi j'aime bien la moelle en fait. Tac. C'est quoi ce bruit? Noisette, dis-moi ma pépette. Tiens. Oui, bah oui, t'as eu peur, hein. Va faire caca, t'as raison. C'est quelque chose que j'aime bien faire, j'ai jamais compris pourquoi, mais j'aime bien enlever la peau. Je trouve ça satisfaisant, relaxant. Oui, je suis bizarre, j'ai des passions un petit peu tordues. Bon, si comme moi vous êtes abonné à la chaîne du chef Michel, bon, vous avez vu qu'il a sorti il y a pas très longtemps une vidéo sur la langue de bœuf. Voilà, écoutez, c'est pas très fair-play de sa part, mais bon, c'est ça, hein. La compétition, vous savez, sur YouTube, c'est la guerre. La partie que je préfère... Ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Oh, je voulais le faire en un seul gros bout. Pas réussi. J'ai pas encore fait de jeu de mots graveleux avec la langue, tiens. Bite. Je vais en profiter pour la couper en tranches. Je vous conseille, si c'est très chaud, de ne pas le mettre directement dans votre frigo, parce que vous allez niquer la chaîne du froid, en fait, hein, en faisant ça. Ça peut être dangereux, hein. Il y a des gens qui en meurent. Hein. Comme c'est un plat d'hiver, on peut mettre ça dehors en attendant que ça refroidisse. Et après, une fois que c'est frais, au frigo. Et on se retrouve demain. Bien, rebonjour, moi j'ai passé une très bonne nuit, j'espère que vous ça va bien. On est parti pour la suite. Donc la langue a passé la nuit au frigo. On va commencer par la sortir et enlever la couche de gras qui s'est formée. Oh, on prend un petit bol à gras et on est parti. Le gras c'est la vie, mais des fois c'est la mort aussi, hein. Ça ressemble à du chocolat blanc, mais ce n'en est pas. Bon allez, ça me saoule, on dit que c'est bon. Maintenant que c'est dégraissé, on va pouvoir remettre ça sur le feu pour réchauffer le bouillon, parce que la sauce, on va la faire avec un bouillon chaud, ça va être mieux. Donc avant ça, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des pommes de terre, je les ai épluchées et coupées. Je les garde dans l'eau froide, histoire qu'elles noircissent pas. Bon, ça, c'était pas le but de la vidéo de toute façon, donc je les mettrai à cuire au four tout à l'heure. Ça va prendre environ 45 minutes. Voilà, donc là maintenant, on va juste préparer 2 échalotes. Là, j'en ai sorti 3, parce que je sens qu'il y en a une qui est pourrie. 50 g de farine, 50 g de beurre. Ça, c'est pour faire un brun roux pour le début de la sauce. Non, c'est pas ça, c'est un roux brun. C'est pour faire un roux brun. On va peut-être le faire blond, parce que moi j'aime pas trop quand c'est trop coloré. On a des champignons, on a des cornichons, on va en prendre une vingtaine qu'on va couper en petites tranches, et il faudrait 400 g de coulis de tomates, donc là j'en ai un peu plus, on verra si je m'en sers. Oh là là, chance, elles ont l'air d'être toutes les deux pas pourries. Et on va les émincer assez finement, on va éviter de faire comme ça, parce que c'est un peu long. Donc là on a un couteau Santoku avec une lame assez plate, donc on va pouvoir émincer comme ça. Donc vous voyez que la main gauche fait bien attention à ne pas se couper les doigts en protégeant avec les phalanges. Donc le couteau, la lame va s'appuyer sur les phalanges et en fait on va pouvoir couper comme ça. Voilà, en foutant par terre bien sûr. Et bah tu leur passeras. Je pleure hors cadre hein, si ça vous embête pas. Les cornichons, il n'y a pas besoin de s'emmerder trop, hein. On va faire des rondelles à peu près comme ça. On va dire que ça fait 2-3 mm. 16. Allez, 17, c'est un compte-rond. Et là, on n'a pas peur, on fait les 7 d'un coup. Voilà, tout est prêt. Maintenant, on passe à la cuisson. Donc là, j'ai ma langue qui réchauffe. Donc là, j'ai un autre faitout dans lequel on va commencer par faire un roux brun ou blond. Alors, on commence par faire chauffer. Et après, on mettra du beurre et de la farine. Donc, feu moyen, ça suffit. On va mettre le beurre à fondre tranquillement. Là, le beurre est fondu, donc on va pouvoir mettre la farine. Grosso modo. Donc on va mélanger pendant 5 minutes environ, histoire que ça change un petit peu de coloration, qu'on ait une petite odeur de noisette. Bon, j'ai utilisé du beurre salé. Si vous êtes un hérétique, vous pouvez prendre du beurre doux, hein. Personne ne vous en voudra. Vous êtes face à votre conscience. Hein. Là, on a un roux blond. On peut attendre encore un peu pour avoir un roux brun. Le goût va être un peu plus prononcé, mais le problème c'est que ça va faire un peu brunir la sauce du coup. Donc là on va pouvoir commencer à ajouter du bouillon. Donc on va arriver à peu près à 5-6 louches je pense. Voilà, la texture elle est pas trop mal. Bon, c'est pas très liquide, et comme on va rajouter de la sauce tomate, je préfère partir d'une base pas trop liquide pour éventuellement rectifier avec du bouillon tout à la fin. Donc on baisse encore un petit peu et on y va pour la sauce tomate. Donc là c'est quasiment les 500
Allez, on met tout. Voilà. Alors, la texture maintenant. Ben, ça n'a pas trop changé. Ça va cuire encore un peu, donc je vais rajouter du bouillon parce qu'on va perdre un petit peu en évaporation. On va ajouter les échalotes et les cornichons. Si vous préférez les cornichons bien croquants, vous les mettez plus à la fin. J'aime bien qu'ils soient un petit peu fondants. Voilà. Là, on va pouvoir laisser cuire une dizaine de minutes. Donc remue de temps en temps parce que ça peut coller dans le fond. Ça fait 3-4 minutes. On va pouvoir mettre les morceaux de langue dans la sauce. Alors vous n'êtes pas obligé de faire autant de sauce que moi. Vous pouvez diviser en deux et faire que la moitié de la langue par exemple si vous n'êtes pas nombreux. Moi je sais pas encore si je vais tout mettre. Après vous pouvez très bien congeler la langue une fois cuite. Vous pouvez aussi congeler le bouillon si vous avez besoin de refaire une sauce comme ça plus tard. Donc là on laisse mijoter pendant minimum 5 minutes. Et donc là c'est l'occasion de goûter et de voir s'il manque un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc moi vous me connaissez. Donc là moi la texture me convient. Voilà, on va pouvoir passer au dressage. Voilà. Hop. Voilà. Un petit peu sur les patates. Et voilà, je pense qu'on est bien. Petite décoration personnelle, un petit peu de paprika pour faire joli sur les bords de l'assiette. Non, c'est nul en fait. Vous avez une belle assiette. Normalement, ça suffit pour bien manger, hein, même en hiver. Voilà, à la prochaine, salut!